l'émission pour que vous nous précisiez les dates et puis bien sûr les heures d'ouverture de ce premier salon de la chasse et de la pêche. Bonsoir Ludo. Bonsoir Christophe. Vous êtes en bonne compagnie avec M. Tanzili qui est un professionnel de la pêche. Un guide de pêche professionnel, exactement. Il nous parlera un peu plus en détail tout à l'heure du silure. Absolument. Voilà. Avant ça, je me suis fait Grande question sur le silure. Ah oui, beaucoup de questions. Non, c'est vrai que c'est un poisson qui suscite beaucoup d'interrogations, de rumeurs, de légendes. Donc on fera un petit point, on va remettre un peu les pendules à l'heure avec Jean-Claude tout à l'heure. Mais avant, moi je voulais me faire un peu le spécialiste S-pêche. S-pêche, vous pêchez vous-même d'ailleurs, je le sais. Oui, bien sûr, ça arrive. Dimanche. Non, ça m'est arrivé, c'est vrai, étant plus petit. En introduction de cette émission sur justement la chasse et la pêche, a commencé par une petite radioscopie donc, de la pêche en France. À votre avis, Christophe, combien de pêcheurs y a-t-il en France? Je sais pas, est-ce que la France est un pays de tradition pêcheur, la pêche? Oui. Ça fait partie des 3 millions, 4 millions? Entre les deux, 3 400 000 pêcheurs, exactement. Ça représente quand même un pêcheur pour 13 habitants. Donc c'est assez considérable. C'est beaucoup plus qu'en Italie. C'est par contre nettement moins qu'aux États-Unis, où il y a des étendues d'eau absolument énormes. D'une manière générale, on peut dire que tout le monde peut pêcher. Il y a même des permis pour les enfants, des permis vacances, des choses comme ça. Sauf, Christophe, pour la pêche sous-marine. Celle-ci est interdite aux enfants de moins de 16 ans, ce qui paraît normal parce qu'il y a des normes de sécurité à respecter. Justement, en matière de normes et de réglementation, c'est un peu comme chez nous dans l'audiovisuel avec notre célèbre CSA. Ici, ça s'appelle bien sûr le CSP, c'est le Conseil supérieur de la pêche. Donc il régit un peu tout. Ce qui explique cela, c'est que la pêche et le marché de la pêche en France est quelque chose au niveau financier d'assez considérable. Un chiffre encore, 11 milliards de francs par an. Ça représente un vrai marché. C'est un vrai marché financier exactement. Et par exemple, pour le budget d'un pêcheur en 1992, par personne, un pêcheur, combien dépensait-il? Je sais pas, monsieur Tanzili, vous le savez, vous, combien vous dépensiez? On pourrait mettre plusieurs dizaines de mille francs peut-être. Ah, pour vous, hein oui, pour vous. En ce qui me concerne, vous êtes un spécialiste. Mais enfin, pour un pêcheur moyen, je pense entre 1000 et 2000 francs au minimum. C'est même plus que ça, on a une moyenne de 4500 francs. Oui. Donc c'est quand même considérable. On peut se demander aussi donc, où est-ce qu'on pêche en France et est-ce qu'on pêche. Alors on pêche beaucoup en mer, forcément, on est bordé par 3 mers et puis par l'océan Atlantique évidemment, dans plusieurs lacs, plein de lacs, des retenues d'eau diverses, des étangs privés ou des étangs qui appartiennent au domaine public. Ça représente quand même 250 000 hectares, donc il y a de quoi faire. Là encore, on a ramené ça à une petite moyenne, ça fait 70 mètres de rive par pêcheur et 500 mètres carrés. Vous voyez qu'en France, on se marche pas sur les pieds quand même au niveau de la pêche. Grande région de lacs, la France, finalement, on peut le dire. France et Rhône-Alpes. Et de rivières. France et Rhône-Alpes, on a beaucoup de lacs, de rivières, de choses comme ça. On a bien sûr plusieurs types de pêche, donc on pourra en parler plus en détail. Donc la pêche au coup, c'est la plus courante. On a une grande canne à pêche entre 3 et 10 mètres. Ce qu'on appelle aussi la pêche à l'anglaise, c'est la même chose, on rajoute un moulinet, tout simplement. La pêche à la mouche, Sophie pourra nous en parler un peu plus en détail tout à l'heure, pour pêcher entre autres donc justement la truite et le saumon. Donc la truite, Christophe, comme le disait Jean-Claude avant l'émission, ça reste la référence, c'est le poisson qui est pratiquement le plus pêché en France. Ouais, le plus populaire, c'est la truite. On a aussi le brochet, bien entendu, surtout dans nos régions, côté du lac du Bourget, lac de Nantois, etc. On pêche beaucoup le bourget. Et une apparition de l'esturgeon, de plus en plus, qui se développe. Et donc, on va y venir justement. Le silure qui est très présent dans notre région, forcément dans la Saône. Alors justement, on va faire un petit point sur le silure avec Jean-Claude Tanzili, parce que vous êtes quasiment un spécialiste. On dit que c'est le pape de la pêche en France, monsieur Tanzili. Oh, disons que c'est une grande étiquette, le pape de la pêche. Mais enfin, bon, disons que la pêche du silure, j'ai beaucoup fait pour la pêche des carnassiers. Et la rencontre avec le silure a concrètement changé ma vie. Et notamment, ce poisson est fantastique. Il y avait tout à découvrir dessus. C'est un poisson qui m'a fasciné et j'ai développé énormément de techniques et j'en ai été le pionnier. Donc aujourd'hui, on m'a collé une étiquette silure. Voilà. D'ailleurs, il faut faire attention, Christophe, avec Jean-Claude, parce que quand on agresse le silure, il le prend pour lui, on agresse Jean-Claude. D'accord. Donc ne racontons pas d'histoire sur le silure. Il ne faut pas dire de bêtises. Et remettons les pendules à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? D'où vient-il? Bon, au départ, le silure, bien entendu, était méconnu au début du siècle dans les eaux intérieures françaises. Il a été introduit dans les années 60-70, notamment surtout par la main de l'homme. Et ensuite, il y a eu le biais des canaux, l'irrigation des rivières. Ce poisson a des facultés de déplacement extraordinaires pour lequel les barrages ne représentent pas des obstacles. C'est par le biais des canaux, justement, et des introductions aussi bien clandestines que volontaires, qu'on trouve aujourd'hui le silure quasiment sur tous les fleuves et rivières françaises et aussi sur beaucoup de lacs et quasiment dans toutes nos eaux intérieures. C'est un poisson qui va révolutionner la pêche en France, c'est un poisson qui va développer de nouvelles techniques et qui va intéresser justement le pêcheur du 3e millénaire. D'accord. Pendant que vous parlez, on voit quelques images justement de pêche au silure. Histoire de poser une petite question, quel est le matériel qui est nécessaire pour cette pêche au silure? Il faut un matériel certainement résistant, c'est un gros poisson. Alors c'est un gros poisson, c'est vrai, mais
avec un gros poisson, on peut aussi utiliser du matériel assez fin. Il n'est pas toujours utile d'utiliser du matériel solide et résistant si le pêcheur veut se faire plaisir. C'est ce qu'on appelle faire durer des combats beaucoup plus longtemps. Il est vrai que si on veut sortir un combattant comme le silure en force, on prend du matériel puissant et le pêcheur aura un corps à corps sensationnel. En contrepartie, on peut faire durer des combats 1 heure, 1h30 et se faire plaisir avec un poisson gigantesque et formidable. On voit des images? Oui, il y a des images qui passent justement. Quel type d'appât est-ce qu'on utilise? Parce que là aussi, Christophe, on a un peu entendu tout Combien ça n'importe quoi. pèse? Est-ce qu'il y a un Il y a des record gens du qui silure? disent même qu'on peut pêcher le silure avec des poulets vivants. Enfin, on a entendu vraiment de tout. Alors, on va parler du type d'appât en premier, et puis on parlera du record aussi à cette question. Alors, le type d'appât actuellement que j'utilise beaucoup, ce sont les appâts naturels de la rivière. C'est ce qu'on trouve directement dans le milieu même du silure. C'est-à-dire, ce que j'ai beaucoup pêché cette année, ce sont avec des moules, des anodontes. Ce sont des grosses moules d'eau douce. On peut pêcher aussi avec des vers, des vifs. Aussi, c'est un poisson qui nous donne l'avantage de déployer des techniques, voire même de le prendre avec des mouches noyées. Aussi, le prendre avec des cuillères ondulantes, des cuillères tournantes et ainsi des poissons nageurs. C'est un poisson qui nous permet justement de déployer toutes les techniques de pêche et c'est fantastique. Mais jamais de poulet. Jamais de poulet. Il s'est dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'au tout début, quand le silure est arrivé, on a pêché, on connaissait très peu ce poisson. On utilisait des appâts d'ormes comme des poulets, des cailles, des choses comme ça. Mais il est vrai que c'est pas toujours nécessaire d'utiliser des proies énormes pour prendre un poisson. Le silure peut se prendre avec un tout petit poisson. Sa nourriture varie énormément et est très électrique. D'accord. Pour conclure, oui, Ludo, le record. Alors, le record actuellement de France, officiellement, on peut dire qu'il est de 2,30 m et de 75-76 kg. Officieusement, il se serait pris les plus gros, mais rien ne le prouve actuellement. Et justement, pour que tous les records prennent leur valeur en France, il faudrait que les pêcheurs veillent davantage à faire des constats d'huissier. Ce n'est pas cher, et si les maisons voulaient participer un petit peu, c'est-à-dire au niveau des sponsors, voire valoriser davantage les records, parce que vous savez ce qui se dit dans la pêche. Il y a tellement de poissons records qui se prennent de part et d'autre, et beaucoup de journalistes ont besoin de remplir du papier. D'accord. Voilà. Il faut homologuer les records. Merci Voilà, Monsieur tout à Tanzilli, fait. on vous retrouve sur le salon si on a besoin de vos conseils éclairés, je suppose. Ce sera avec plaisir. D'accord. On va retrouver Sophie. Merci Ludovic. Mais de rien, Christophe. On va retrouver Sophie parce que Sophie a fait son marché sur le salon comme à l'accoutumée. C'est la petite